Ah, moi, un musée qui n'a pas d'impressionniste, j'entre pas. Ah non, c'est comme l'année dernière dans le Périgord. Des châteaux forts sans donjon. Oh, oh. Non, quand il n'y a pas le mieux, je visite pas. Chez les impressionnistes, dans n'importe quel tableau, vous pouvez vous asseoir. On est en France, c'est-à-dire à la maison. C'est tout à fait vrai. Elle me manquait depuis 3 étages, elle me manquait la France. Et puis ils sont connus, très connus. Oh, moi j'adore quand c'est connu. Oh, moi aussi j'adore. Comme le château de Versailles. Vous avez été au château de Versailles? Non. Allez-y, c'est très connu. Et quand on pense qu'à leur époque, ils ne l'étaient pas. Quoi? Connus? Les impressionnistes à leur époque. Pas connus du tout. Non. Du tout. Et pauvres, Très pauvres. la plupart d'entre eux n'avaient même pas de quoi s'acheter leur pinceau. Peut-être, mais ils ont quand même fait 7000 tableaux. Et ils ont peint 7000 tableaux alors qu'ils étaient chômeurs. Les impressionnistes? Ou chômeurs, madame. Mais des chômeurs qui travaillent. Mais c'était des types formidables. Non, Henri? Si, Carole, si. J'aurais adoré être leur femme. Vous avez raison, ils en avaient plein. Des femmes? Oui, madame. C'était de très gros baiseurs. Les impressionnistes? Oui, ils bourraient tout ce qui bougeait. Bah, faut les comprendre, hein. Déjà qu'ils n'avaient pas de pinceau. C'est très français. Moi, je les comprends parfaitement. Je te remercie, Jean-Paul. Quoi? Non, mais c'est très agréable pour moi. Et une fois de plus, donnons des inconnus. C'est mal de comprendre les peintres. N'insiste pas, tu veux? Bah, Gilberte, c'est la culture. Elle a Bordeaux, la culture, pour justifier toutes tes... Bah, tu te mets Mais quoi? c'est comme Louis XIV, hein, Louis XIV à Versailles. Tu le comprenais aussi très bien, Louis XIV. Ce porc! Oh non, Gilberte, pas Louis XIV. Je vous préviens, hein, c'est très connu, le château de Versailles. Mais c'est un vrai bordel. Ah, moi je visite jamais avec mon mari. Il y a trop d'exemples contre les femmes dans l'art. Mais ça ne compte pas le sexe des artistes. Ce qui compte, c'est leur talent, qui nous enchante. Non, Henri? Si, Carole, si. Il est vrai qu'ils en avaient du talent, les impressionnistes. Parce que je sais pas si vous êtes déjà allé à Argenteuil, mais c'est une horreur, Argenteuil. Et encore, ils ont refait la place et arrangé le pont. Alors, on s'imagine ce que ça devait être avant. Eh bien, rien que d'arriver à peindre cette ville pourrie d'Argenteuil et qu'elle se retrouve maintenant dans un musée, chapeau bas les impressionnistes. Ils étaient pauvres, faut dire. Ah, ils n'avaient pas les moyens d'aller peindre le boulevard Saint-Germain. Ou la villa des Rothschild. Moi, on me le demandera jamais. Mais si on me le demandait quand même, je dirais, pour moi, les impressionnistes, c'est le grand art. Et c'est le grand art pourquoi? Parce que dans l'impressionnisme, on reconnaît tout et en même temps, ce n'est pas pareil. Ah, c'est tout à fait vrai. Alors qu'avant, Léonard de Vinci par exemple, on reconnaissait tout, mais c'est pareil. La Joconde, elle est pareille que sur le tableau. Dans la vie, Les portraits. à quoi ça sert de la peindre alors? Je vous le demande. De toute façon, moi, Léonard de Vinci, je le hais au-delà de tout. Je n'ai jamais pu le supporter. Attention, Madame Colette, hein. Il n'était pas le seul à peindre au millimètre près. Oui, ben il m'insupporte. Son côté, monsieur, je sais tout faire. Peinture, sculpture, anatomie, bricolage, j'en passe. C'est vrai que ça peut énerver à un moment. Voilà. Et pique-assiette avec tout ça. Léonard de Vinci. Et alors, pendant des années, à s'incruster chez François Ier comme s'il était chez lui. Incroyable! Tout ça pour vous dire que le mois dernier, je prends 4 jours de congé. Pas 10, pas 15, non, 4! En Touraine, avec mon mari. À Blois, hôtel sympathique. Chambre 22, lit à colonnade. Et la patronne toute fière qui me dit: vous savez qui a dormi dans ce lit? Léonard de Vinci! Non! Il a tué, non? 4 jours de congé, pas 10, pas 15, non, 4! Et il me les fout en l'air! Eh ben ça finit par vous rendre aux méchants. D'ailleurs,
Mon mari a failli s'inscrire au Front National. Ben si, il a fini par penser que Léonard de Vinci était arabe pour nous terroriser comme ça. Ben, il était italien, hein, c'est pas loin quand même. Bah, c'est vrai qu'avec les nerfs, ça va très vite le racisme. Hein. C'est pas un impressionniste qui vous aura ennuyé comme ça. Ah, c'est sûr. Heureusement qu'il y a des artistes qui ont conscience de ce que représentent 96 petites heures de congé hivernal pour quelqu'un qui a un salon de coiffure ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Mais bien sûr, madame, on est obligé avec la mondialisation. Il n'y a pas un seul italien parmi eux, ça compte quand même. Tous français. Ah, les impressionnistes. Oh, tous français, madame, c'est la différence. Des chômeurs français. Ah, c'est sûr. Oui, mais là, on pouvait être fiers de nos chômeurs. Aujourd'hui, il y aurait 10% d'impressionnistes dans la population active. On ne serait pas là. En tout cas, italien ou arabe, moi, je passe un moment idyllique, pas toi, Henri. Ça va. Et la chance, c'est le soleil. Alors qu'il pleuvait quand on est arrivé. Oh, pour moi, musée plus soleil égale rêve. Carole, Oui. est-ce que tu pourrais arrêter d'être en joie? Pardon? Cessez d'être joyeuse. Joyeuse. Moi? Oui, ça me gâche tout. Que je sois contente? Ah, ce n'est pas que tu sois contente qui me gâche tout. C'est que tu sois contente tout le temps. Mais Henri! Depuis 6 heures ce matin, tu es contente, Carole. Tu étais contente que le réveil sonne. Tu étais contente de prendre le car. Tu étais contente de l'arrêt pipi sur l'autoroute. Ça fait 25 ans que tu es de bonne humeur, Carole. C'est beaucoup. Henri! Et dans les musées, ça augmente. Mais non! Si, l'art te multiplie le fouet, Carole. Même la porcelaine allemande au 2e étage, ça t'a réjoui. Hein, les assiettes marron avec les têtes de sanglier. Les soupières en forme de bottes. Et les casques à pointe en salière. Mais tout a rendu rose, tout. Mais Henri, tu oses me dire tout ce que tu ressens? Ça me fait un grand plaisir! Que tu oses être toi-même là, devant tous ces inconnus et devant de très grands artistes. Je trouve même ça formidable! Ah, j'en peux plus. Henri, tu vas aux toilettes. Oh, tu verras, comme elles sont jolies, les toilettes de ce musée. Henri! Henri! C'est incroyable ce que ça passe vite, hein, les impressionnistes. C'est pour ça qu'on les aime aussi, hein. Bon alors, elle est où la cafétéria? Parce que moi je vais pas tenir comme ça avec des sucres tout le temps, hein. Bleu, gris, hachuré, escalator, jaune, hachuré, et c'est à l'étage au-dessus. Mais pourquoi ils n'ont pas continué de nos jours, les impressionnistes? Ah, ils sont morts. Mais c'est leurs enfants. Mais c'était des cons. Les enfants des impressionnistes, c'était des cons. Tous des cons. Mais tous! Tous. Nous, on va continuer encore un peu pendant qu'on est là. Il y a une exposition plus haut. C'est quoi? Matisse. Matisse? C'est juif comme nom, ça. C'est possible. Excusez-moi, madame. C'est des saucisses que vous mangez, là? Oui? On n'a pas le droit de manger des saucisses dans les musées. Oh, je suis désolée, je croyais que c'était autorisé. Ah non. Les saucisses, ça n'a jamais été permis dans les musées. Enfin, pas ici que je sache. Oh non, non, mais je vous crois. Je dis pas qu'en Chine. Mais en Chine, non. C'est beaucoup plus réglementé qu'ici. C'est plus sévère. Oh, mille fois pardon.
Il n'y a pas de mal. Je fais mon métier. Et un métier que j'ai choisi en plus. C'est pas comme si j'avais été forcé de le faire parce que j'avais une famille à nourrir. J'ai pas de famille. Je ne me nourris pas. Vous voulez ma saucisse? C'est pas de refus. Je suis désolée navrée, il m'en reste aucune. Il n'y a aucun problème. Je la mangerai après le service. Hein. Ah si, je ne m'autorise jamais des choses que j'interdis aux autres. Impossible. C'est dans ma nature. Depuis que je suis haut comme ça, je ne me permets pas des choses que j'interdis aux autres. Je n'ai pas vraiment d'avis sur cette morale un peu stoïque. Si vous la suivez, je suppose qu'elle vous aide à vivre. Beaucoup. C'est principal. Oui. Et maintenant, je vais vous demander de ne plus me parler. Parce que bien sûr, les gardiens de musée ont le droit de parler aux visiteurs. Mais pas d'avoir des conversations. Parce que sinon, après, je ne surveille plus les œuvres et les gens les touchent. Ah, c'est compréhensible. Enfin, drôle de métier, vous savez. Je me rends pas bien compte. Mais je l'aime bien. Allez, au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Monsieur Masque! Monsieur Masque! Monsieur Masque! Un loup de mer? Oui, monsieur. Dans les réserves? Dans la grande cave. Ça veut dire que la mer arrive par en dessous? Ça ne vit pas dans l'eau douce. Mais ils sont dingues, ils sont dingues. Ça, c'est encore leur histoire de littoral sans béton. Ils sont dingues, ils sont dingues. Monsieur Masque! Un chêne énorme vient de tomber sur la verrière de la peinture italienne. Il y a beaucoup de dégâts, beaucoup! Franck, Thomas, Marco! Oui, monsieur Mort! Montez aux peintures italiennes! Et qu'est-ce qu'on fait avec les brigades? Après! Vous êtes blessés. Ça va aller. Je vais les aider. Monsieur Moss, les petites fenêtres de la seconde galerie ont lâché. Il y a des centaines de pigeons sur les tapisseries des gobelets. Oui, déparez des sacs de sable, vite! On laisse tomber les gobelets. Oui, mais on sauve les giottos! Ah, Régis, où sont les jardins à l'arrière? Oh là là, ils sont couplés pendant la nuit. Les pelouses mesurent 1 mètre et 3 marronniers bloquent la sortie du personnel. Oh. Rosetta, des nouvelles de la préfecture? Ah, ils se répondent plus! Sauvez-les, c'est un bon art! Monsieur Moss, Monsieur Moss, il y a pétard. Monsieur Masque, les 3 salles de la Renaissance vénitienne sont envahies de pétunias, de rhododendrons et de fleurs de toutes les couleurs. Des milliers de sexes aboutis sur des Velasquez et des manches! Monsieur, ce sont les jardins éléphants à la tour. Ils n'ont pas résisté. L'air est trop pur. Les cons, ils ont mouché le trou de la couche d'ozone! Tous les tableaux ont été marchés par des grenouilles. Ah, monsieur Mars! Mais j'ai senti un peu l'accent noyé! Tout le XXe siècle s'est écroulé. Il a voulu sauver un picabia et il s'est cassé le bras. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, ne reculez pas! Battez-vous avec ce qui nous reste! L'art d'aujourd'hui! Prenez les garousses, les têtes de ski, les vodkos, battez-vous! Nous ne reculerons pas! Nous sauverons la planète que nous avons inventée! Avant la nature! Vive l'art! Ça y est, j'ai retrouvé les Kandinsky. Merde! Mesdames et messieurs, nous voici devant une œuvre très importante par ses dimensions, où l'artiste, renouant avec l'art pompier,
a voulu montrer les dangers de la nature, du scoutisme, de la pensée unique chlorophyllienne et surtout de la pureté. Voilà, la visite du musée est à présent terminée. Je vais vous demander de bien vouloir sortir par le grand hall en restant bien groupés si vous ne voulez pas être happés par des perspectives illusoires et devenir tout petits. N'oubliez pas que c'est ensemble que nous sommes ce que nous sommes. Il n'y a aucune issue dans la perspective. Ensemble, tous, ensemble. Juste un petit mot. Je suis très heureux de jouer pour la première fois dans le théâtre Puff. Donc je remercie toute l'équipe du Prague de Bombe de Venise de nous avoir permis de jouer ici. Voilà, bon, parce que ça fait très plaisir de revoir un peu les copains. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et encore merci à vous. Merci à la régie. Dans le hall pour boire un petit pot avec nous. Voilà, merci. J'en ai